Compagnon, viens un peu plus près. Oui, là. J'aimerais te poser une question qui n'a l'air de rien, mais qui peut fissurer une vie entière. Une de ces questions qu'on évite parce qu'elles n'ont pas de bouton pause. Tu vois? Et si tout ce que tu crois savoir sur Jérusalem n'était qu'une ombre portée? Une silhouette projetée par une lumière que personne n'ose regarder directement? Attends, ne réponds pas trop vite. Laisse ces mots se déposer un instant. Tu sens ce léger inconfort dans la poitrine? C'est normal. C'est le signe que tu commences à voir au-delà du décor. On t'a raconté des histoires depuis l'enfance. Des récits polis, arrangés, traduits, remasterisés par 2000 ans de mains tremblantes. Mais entre nous, tu n'as jamais eu la sensation qu'il manquait quelque chose? Comme si la version officielle n'était qu'un résumé, un digeste, une réduction au strict minimum? Je vais être franc, l'histoire humaine ne tourne pas en rond. Non. Elle spirale. Elle repasse par les mêmes paysages, mais à des hauteurs différentes. Ce qu'on croit avoir vécu une fois revient, sous une autre forme, dans un autre décor, avec d'autres acteurs. Et ceux qui observent vraiment pas ceux qui consomment l'information, mais ceux qui l'écoutent savent reconnaître les résonances. Jérusalem, ah, Jérusalem. Ne prononce jamais ce nom à la légère. Il n'appartient ni aux cartes, ni aux guides touristiques. Ce mot est un labyrinthe. Une superposition de couches, pierre, poussière, guerre, prière, rêve, et quelque chose d'encore plus ancien, plus profond, enfoui comme une braise sous la cendre. On croit connaître Jérusalem parce qu'on a vu 3 images à la télévision. Mais aucun écran ne peut montrer ce que cette ville fait aux âmes. Il y a des lieux comme ça, tu sais? Des lieux qui ne racontent pas l'histoire, ils la fabriquent. À chaque instant. Même maintenant, pendant que tu m'écoutes. Et justement, aujourd'hui, un événement y a eu lieu. Un signe. Je ne te demande pas d'y croire. Je te demande seulement de t'ouvrir à la possibilité. Parce que le problème n'est jamais le miracle. Le problème, c'est ce que les hommes sont prêts ou non à en faire. Beaucoup attendaient quelque chose. D'autres le redoutaient. Certains priaient pour que rien ne se passe, parce que le calme leur donne l'illusion de maîtriser leur destin. Mais tu le sais comme moi, la vie n'obéit pas aux agendas. Elle surgit. Elle frappe là où on ne l'attend plus. Elle bouscule les certitudes les plus confortables. Alors je te le demande encore, et si ce qui s'est passé aujourd'hui à Jérusalem n'était pas un simple fait divers, mais une réplique, un écho d'un événement plus ancien, quelque chose que l'humanité a déjà vécu, mais qu'elle a oublié? Ne crois pas que j'exagère. Je me méfie autant que toi des mots trop grands. Je ne suis pas là pour vendre des visions ou des prophéties. Je suis là pour ouvrir une piste. Libre à toi de la suivre ou de t'arrêter là. Mais je te préviens, une fois que tu regardes derrière le voile, il est très difficile de revenir au sommeil tranquille des certitudes. Reste un instant avec moi. Observe une chose très simple. Quand un événement dérange les structures, la première réaction n'est jamais d'enquêter. Non. La première réaction, c'est le silence. Puis le déni. Puis la réécriture. Tu trouves ça normal? Qu'un phénomène inhabituel se produise dans la ville la plus surveillée de la planète, et que personne n'en parle? Ou alors dans des phrases vagues, comme si on décrivait un incident électrique dans un souterrain? Non. Ce n'est pas normal. Et ça, compagnon, ça mérite qu'on s'y attarde. Peut-être que tu ressens déjà une tension. Une sorte d'appel intérieur. Comme si quelque chose en toi reconnaissait une vérité oubliée. Ça arrive souvent quand on touche à Jérusalem. Cette ville ne laisse personne indifférent. Elle ouvre des portes qu'on ne savait même pas avoir en soi. Tu veux que je te dise un secret? Les événements les plus importants ne sont pas toujours les plus spectaculaires. Parfois, ce sont les plus discrets qui changent la trajectoire de l'humanité. Un souffle. Une vibration. Un symbole qui apparaît, se déplace ou disparaît. Le miracle n'est pas toujours dans la lumière. Il est dans le frisson qui te traverse lorsqu'on te raconte que quelque chose vient de se produire. Alors, reste avec moi. Pas longtemps. Juste le temps de voir ce qui se cache sous la poussière. Je vais te raconter ce que les structures ne te diront jamais. Non pas parce que c'est interdit, mais parce qu'elles ont oublié de regarder au bon endroit. Approche encore. On va maintenant entrer dans l'enquête. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un pas de côté. Pas vers les gros titres, pas vers les réactions enflammées, pas vers les discours officiels qui s'empilent comme des briques mal alignées. Non, compagnon. Il faut remonter à la source. À un texte. Un texte discret, presque timide, qui a traversé 2 millénaires sans qu'on le regarde vraiment. Tu sais, les grands mystères ne se cachent jamais dans les passages spectaculaires.
Il se glisse dans les marges, dans les détails que personne ne souligne parce que tout le monde pense avoir compris l'essentiel. Eh bien, l'essentiel, justement, est souvent ailleurs. Ouvre avec moi l'Évangile selon Jean, chapitre 10. Pas besoin d'être croyant, ni théologien, ni spécialiste en grec ancien. Oublie tout ça. Lis-le comme on lirait le carnet d'un témoin oculaire. Un témoin qui aurait tout noté, sans savoir qu'un jour, son texte servirait de carte secrète. La scène est simple, Jésus marche dans le temple, l'hiver, pendant la fête de la dédicace. À détail ? Seulement si l'on ne sait pas regarder. Pourquoi ce passage est-il si important ? Pourquoi Jean a-t-il pris soin de préciser la date, la saison, la fête, le lieu exact ? C'est là que commence l'enquête. La fête de la dédicace Hanouka célèbre la purification du temple après sa profanation. Un moment de lumière dans une époque d'ombre. Une fête où l'on se souvient qu'un lieu sacré peut être souillé et restauré. Tu comprends ? C'est une célébration de réparation, de retour à la pureté, de renaissance. Et que fait Jésus ce jour-là ? Il ne prêche pas, il ne se cache pas. Il se promène dans le portique de Salomon, un espace chargé de mémoire, l'un des plus anciens lieux du temple. Un passage où les sages enseignaient, où les prophètes méditaient, où les décisions lourdes de sens étaient prises. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi choisir ce décor précis pour prononcer la phrase la plus risquée de tout son ministère public ? Le Père et moi, nous sommes un. Aujourd'hui, cette phrase est devenue un slogan religieux. On l'entend, on la répète, on ne l'écoute plus. Mais à l'époque, c'était une bombe. Une déflagration. Une rupture entre ce qui faisait la religion et ce qui faisait la vie. Les institutions n'aiment pas qu'on rompe les frontières. Surtout pas celles entre Dieu et l'homme. Ce sont leurs murs, leurs territoires, leurs domaines réservés. Jésus n'était pas en train de faire de la poésie. Il n'était pas en train de dicter un dogme. Il était en train de dire, le divin n'est pas là-haut, dans un coffre-fort sacré. Le divin est en relation. Et cette relation m'habite. Tu sens la différence ? Et c'est précisément ce jour-là qu'on l'entoure. On l'acculerait presque si le mot existait à l'époque. On veut une réponse claire, nette, sans parabole, sans détour. Si tu es celui qui doit venir, dis-le ouvertement. Ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent la pièce à conviction. Il y a dans ce passage un parfum de tribunal. Une tension palpable. Comme si le temple devenait soudain une salle d'interrogatoire. Et quand on relit ces lignes aujourd'hui, quelque chose saute aux yeux. Les hommes n'ont pas changé. Leur demande non plus. Parce qu'aujourd'hui encore, à Jérusalem, on pose la même question. Où est le signe ? Où est la preuve ? Où est la main du patron ? Depuis toujours, les peuples veulent voir une manifestation, un éclat, une rupture dans le ciel. Et lorsque quelque chose de surprenant se produit, une lumière inhabituelle, un son dont personne ne trouve l'origine, un symbole qui apparaît là où il ne devrait pas être, que disent les autorités ? Coïncidence. Un mot magique. Il efface, il balaie, il anesthésie. C'est un pansement posé sur une plaie qui refuse de se refermer. Ce mot, compagnon, je l'ai entendu toute ma vie. Chaque fois que l'inexplicable surgit, il arrive en renfort, comme un pompier chargé d'éteindre les étincelles du sacré. Mais les coïncidences répétées deviennent des indices. Et les indices, quand on les relie, deviennent une piste. Observe une chose, Jésus choisit un jour consacré à la purification du temple pour déclarer que la frontière entre l'homme et le divin n'existe pas. Et aujourd'hui, un événement se produit dans cette même ville, chargé d'un symbolisme que personne n'ose décrypter. Coïncidence ? Tu peux le croire si ça te rassure. Ou tu peux regarder avec les yeux de quelqu'un qui commence à comprendre que l'histoire n'avance pas au hasard. Remarque aussi la logique du texte, Jésus ne répond jamais comme les autorités veulent qu'il réponde. Il ne donne pas de preuves matérielles, pas de signes spectaculaires, pas de pouvoir visible. Il donne une vérité. Et la vérité, souvent, dérange plus qu'un miracle. Tu vois le parallèle ? Aujourd'hui, à Jérusalem, ce n'est pas l'événement lui-même qui trouble. C'est ce qu'il implique. Ce qu'il réveille. Ce qu'il suggère sans le dire. Et tu sais quoi ? C'est exactement ce que ce passage ancien nous enseigne. Les miracles ne choquent jamais autant que leurs conséquences. On croit que les hommes rejettent le surnaturel. Non. Ils rejettent ce qu'il change en eux. Le texte de Jean n'est pas un récit religieux. C'est un rapport d'enquête. Un témoin qui dit, voici le moment précis où quelqu'un a osé dire que le ciel n'était plus séparé de la terre. Et aujourd'hui, compagnon, il se pourrait bien que quelqu'un ou quelque chose dise exactement la même chose. Tu sais, compagnon,
Il m'a fallu des années pour comprendre que les Écritures ne sont pas un livre. Elles ne l'ont jamais été. Elles sont un code. Un langage dissimulé sous des couches de mots, comme un message écrit à l'encre invisible. Si tu lis avec la tête, tu ne vois que la surface. Mais si tu lis avec ce que j'appelle le cœur lucide, alors les phrases changent de couleur, les scènes prennent vie et les personnages deviennent des miroirs. Le cœur lucide, c'est ce frisson intérieur qui te dit « Regarde encore ». Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas la sensiblerie, ce n'est pas la foi aveugle. C'est cette intelligence silencieuse que tout être humain possède, même s'il l'oublie trop souvent. Et quand je relis ce moment où Jésus marche dans le temple, ce jour d'hiver, lors de la dédicace, je n'y vois pas un prophète en mission. Je vois un homme qui revient sur les lieux d'un souvenir. Un homme qui se tient dans un espace qui a accumulé des siècles de prières, de doutes, de cris. Un homme qui sait exactement ce qu'il représente, mais qui refuse d'en faire une parade. J'ai toujours pensé qu'il ne venait pas chercher la gloire. La gloire, c'est une invention humaine. Un décor. Lui cherchait autre chose. Il venait rappeler le lien originel entre l'homme et la source, ce lien que les hommes avaient oublié et que les institutions avaient domestiqué. Les structures, les structures. Elles sont fascinantes. Elles naissent toujours avec de bonnes intentions. Mais très vite, elles apprennent à aimer leur pouvoir plus que leur mission. Elles empilent des rituels, des lois, des normes, comme on empile des briques pour construire une forteresse. Et à force de construire, elles finissent par cacher ce qu'elles prétendent protéger. Le miracle, au fond, n'a jamais été un spectacle. Le miracle, c'est la possibilité d'une relation directe. Une conversation intime entre l'homme et le patron, sans intermédiaire, sans dogme, sans protocole. C'est cela que les institutions ont tenté de transformer en matière contrôlable. Parce qu'un homme qui parle à Dieu n'a besoin de personne pour lui dire quoi penser. Mais il y a quelque chose que les structures n'ont jamais compris. Le sacré n'est pas un animal qu'on peut enfermer. Il ne se laisse pas domestiquer. Et ce qui se passe aujourd'hui à Jérusalem, ce phénomène discret, presque timide, me rappelle étrangement ce geste ancien de Jésus dans le temple. Pas par la forme, non. Par l'esprit. Ce n'est pas une apparition hollywoodienne. Ce n'est pas un tonnerre dans un ciel clair. Ce n'est pas une prophétie hurlée depuis un minaret ou une chaire. C'est quelque chose de plus subtil. Un souffle. Un signe qui ne parle qu'à ceux qui savent écouter avec le cœur lucide. Les autres n'y verront rien. Ils regarderont, oui. Mais ils ne verront pas. Le miracle véritable ne se montre pas au grand jour. Il se glisse dans les interstices, dans les coins d'ombre où la raison ne contrôle plus tout. Et ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est pas un miracle au sens ancien du terme. Pas ce qu'on nous racontait dans les catéchismes poussiéreux de nos grands-parents. Non. C'est presque l'inverse, une présence légère, comme un rappel adressé à ceux qui ont oublié de se souvenir. Tu comprends ce que je veux dire? Le patron, quand il veut envoyer un message, ne l'écrit pas en lettres de feu dans le ciel. Il souffle. Juste assez pour que l'âme attentive se redresse. Juste assez pour perturber la mécanique du quotidien. Juste assez pour que les institutions ressentent un frisson dans le dos. Car oui, compagnons, les institutions tremblent. Elles tremblent chaque fois que quelque chose échappe à leur contrôle. Non pas parce que cela menace l'ordre public, mais parce que cela menace le récit qu'elles se sont arrogé le droit de raconter. Tu vois la scène? Un signe apparaît. Personne ne sait l'expliquer. Il n'appartient à personne. Il n'est récupérable ni par un parti, ni par un courant, ni par une religion, ni par un média. Et d'un coup, le pouvoir symbolique glisse entre les doigts des structures. Elles n'aiment pas ça. Elles ne l'ont jamais aimé. Je ne peux pas te donner tous les détails de ce phénomène. Pas encore. Mais je peux te dire ceci, contrairement au récit spectaculaire du passé, ce signe est presque humble. Presque discret. Comme si le message n'était pas « Regardez-moi ». Mais plutôt « Je suis toujours là. Regardez en vous ». Et cette discrétion, cette douceur, cette absence de théâtralité, c'est justement ce qui me touche le plus. Parce que c'est exactement ainsi que la source se manifeste dans les moments décisifs, pas dans le vacarme, mais dans le murmure. C'est comme un rappel glissé dans la poche de l'humanité, l'histoire continue. Vous n'êtes pas seul. Rien n'est terminé. Voilà ce que je vois. Voilà ce que je ressens. Voilà ce que ce phénomène réveille en moi, une certitude tranquille, presque lumineuse, que le fil n'a jamais été coupé. Compagnon, approche encore un peu. Il faut que tu entendes ceci non pas avec ton oreille, mais avec cette zone en toi que tu oublies trop souvent. Celle qui ne ment jamais. Tu vois,
Tout le monde attend que le miracle surgisse à l'extérieur. Une lumière qui déchire le ciel. Une voix tonitruante. Un feu sacré. Quelque chose de spectaculaire, digne d'un film hollywoodien. Mais les textes anciens, ceux que personne ne lit vraiment, ceux que l'on cite mais qu'on ne respire plus, disent exactement l'inverse. Ils disent que le miracle ne se manifeste pas d'abord dans le monde. Il se manifeste dans le regard qui observe le monde. Ce qui s'est produit aujourd'hui à Jérusalem, appelle-le comme tu veux, un phénomène, un signe, une anomalie, une coïncidence trop parfaite. Ce n'est pas l'événement lui-même qui compte. C'est l'écho qu'il réveille chez celui qui en prend conscience. Et c'est là, compagnon, que réside le secret que presque tout le monde rate. Le signe n'est jamais le message. Le message, c'est ce que le signe déclenche en toi. Depuis des millénaires, l'humanité pose la même question, où est Dieu? On la pose aux prophètes, aux religieux, aux institutions, aux écrits, aux pierres mêmes. On la pose au vent, au ciel étoilé, aux tempêtes et aux révolutions. On la pose aux morts, aux vivants, aux anges qu'on espère voir. On la pose comme si la réponse devait tomber du dehors. Mais les anciens textes, ceux écrits avant les dogmes, avant les réformes, avant les interprètes, disent quelque chose qui renverse tout. Le sanctuaire n'est pas un lieu. Le temple n'est pas un bâtiment. La présence n'habite pas un toit, mais une conscience. Et c'est pour cela que Jérusalem est si particulière. On la croit sacrée parce qu'elle est ancienne. Parce qu'elle a vu passer des rois, des conquêtes, des prophètes, des armées, des miracles. Parce qu'elle a été détruite, reconstruite, sanctifiée, profanée, revendiquée, rêvée. On pense que c'est la géographie qui lui donne son mystère. Mais non. Son mystère vient du fait qu'elle n'est qu'un symbole. Un symbole géant, palpable, tridimensionnel, du monde intérieur de l'être humain. Comprends bien ceci, la Jérusalem terrestre est la projection visible d'une Jérusalem intérieure. Un miroir. Une correspondance. Un rappel codé. Quand un événement inhabituel se produit là-bas, ce n'est pas pour flatter les croyants ou exciter les sceptiques. C'est pour réveiller ceux qui ont encore une étincelle dans le cœur, ceux qui n'ont pas totalement cédé à la lourdeur du monde moderne. C'est pour réveiller le voyageur, l'auditeur, le chercheur, celui qui sait même s'il ne sait pas qu'il sait. Aujourd'hui, un signe est apparu. Petit ou grand, qu'importe. Sa fonction n'est pas d'être spectaculaire. Sa fonction est de créer une fissure dans la routine. Une brèche dans les certitudes. Un tremblement infime dans la conscience. Et à travers cette fissure, quelque chose passe. Une mémoire ancienne. Une intuition qu'on croyait perdue. Une sensation que la réalité n'est pas aussi rigide, aussi froide, aussi mécanique qu'on veut nous le faire croire. Ce signe-là, compagnon, c'est comme un doigt posé sur une corde de ton âme. Et cette corde se met à vibrer. Tu le sens peut-être déjà. Une agitation subtile. Une forme de reconnaissance, comme si quelque chose en toi murmurait, « Je connais ce langage, je l'ai déjà entendu ». Le miracle n'est jamais dans la lumière. Il est dans l'œil qui se dilate en la voyant. Il n'est pas dans le son. Il est dans l'oreille qui décide de l'écouter. Il n'est pas dans les prophètes. Il est dans celui qui reconnaît le message derrière leurs mots. Alors laisse-moi te dire la phrase que personne n'a osé prononcer clairement. Ce que tu cherches à Jérusalem n'est pas à Jérusalem. Ce que tu attends du ciel n'est pas dans le ciel. Ce que tu veux que Dieu te montre, il l'a déjà inscrit en toi depuis toujours. On t'a appris que tu étais mortel. Que ton existence était un accident biologique. Que ton esprit n'était qu'une fabrication chimique. Mais ton intuition, elle, sait que c'est faux. Elle sait que tu es ancien. Ancestral. Transtemporel. Elle sait que tu as existé bien avant que ton prénom soit inventé. Le signe visible à Jérusalem n'est pas une preuve. C'est un rappel. Un rappel que tu es plus qu'un passant. Plus qu'un simple témoin. Tu es un participant. Un fragment vivant du grand récit en spirale. Et la vraie question n'est pas « Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem ?» La vraie question « Qu'est-ce que cela réveille en toi ?» Parce qu'au fond, compagnon, le miracle n'est pas un événement. C'est un réveil. Alors, que faire de tout ça? Rien. Ou plutôt, tout. Observe. Respire. Ouvre l'œil intérieur. Cherche Dieu, oui, mais pas dans les temples protégés par des gardes armés. Cherche-le dans cet espace silencieux où naît ton intuition. Là où personne ne peut te manipuler, ni te mentir. Là où le patron dépose ses messages, un à un. L'événement de Jérusalem n'est qu'un clin d'œil. Un murmure. Un rappel discret que l'aventure humaine continue, et que tu en es un acteur essentiel. Compagnon de route?
Le meilleur est devant. Toujours.